Tu vois plus rien là? Non. Donc là, c'est de lancer le rec. Ouais. Donc officiellement, là, c'est censé être pro. Je suis censé faire une vidéo pro de présentation de produit. Ça, c'est l'intro. Est-ce qu'on le laisse ou pas? Exactement. Tu veux que je laisse? Ah oui, tout à fait. Ok, d'accord. Salut tout le monde, c'est Steph. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. On va faire une revue produit aujourd'hui. Babou, est-ce que tu penses que je kiffe les revues? Ouais, Non, arrête, mais ça se dit pas, putain. Non, on va le faire très sérieusement. Il y a une mouche. Il y a une mouche. Il y a une mouche. Il faut la tuer, gros, elle va nous emmerder celle-là. J'ai jamais vu une mouche dans mon studio. Donc, je vais vous faire une petite revue produit encore, toujours pour DJI. Alors, c'est un bordel. Est-ce que cette vidéo va sortir avant celle du RS2? Est-ce qu'elle va sortir avant celle de la Beauty Shot RS2? Est-ce qu'elle sort après? Le RS2, je l'ai reçu il y a septembre. Ça devait être fin août, début septembre. Je devais faire un truc pour le 5 ou le 10 septembre, ça a été reporté d'un mois. Vous avez vu qu'ils avaient reporté un petit peu leur annonce. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient m'envoyer le RSC2, d'accord? Donc le petit frère, ok? Attends, je la massacre. Pourtant, il est grand le studio, non? Non, mais pour elle, je sais pas, moi, c'est un parc d'attractions, là. Avant de commencer la vidéo, vite fait, je fais une petite précision. Ceux qui connaissent pas la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, même si ça, je sais pas si c'est ça. Si, faites-le. Parce qu'il y en a qui reçoivent les notifs et pas d'autres. Alors, pourquoi? Je sais pas, YouTube, si vous passez par là. Mais des fois, il y a des gens qui activent la cloche et qui, en plus, ont les notifs, enfin, qui sont abonnés et qui reçoivent rien du tout. Comment ça marche, YouTube? Je ne sais pas. Ben, si vous voulez le faire, ben, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Comme vous voyez là, je vais vous le laisser vite fait avant d'attaquer la vidéo. Vous avez à peu près les différentes tailles des 4 gimbals, on va dire, que tout le monde utilise chez DJI, le Rona S, le RS2 qui est tout nouveau, donc vous le connaissez sur l'autre vidéo si vous l'avez vu ou pas encore, mais vous avez qu'à aller la voir après, il y aura les liens dans la description, le RS-C2 et le SC, donc celui que j'avais déjà présenté l'année dernière avec Babou. Voilà. Vous voyez qu'en termes de taille, à part le Rona S qui est quand même vachement plus gros, les trois autres, et ben finalement ils sont pas si différents que ça. Lui est quand même vachement plus petit, celui-là est quand même vachement plus gros, limite lui je le trouve plus gros que lui aussi. Donc niveau taille du plus petit jusqu'au plus gros, donc on va avoir le RS-C2, le RS2 et ensuite le SC, d'accord? Et là, pareil, vous allez voir que celui-ci, le RS2, est plus léger que le RSC2. C'est normal, il est en carbone et pas celui-là, d'accord? Sans plus attendre, je vais enlever tout le reste. Lui, je vais quand même le laisser à proximité, comme ça vous avez un visu dessus. Et s'il y a des comparatifs à faire, et ben on le fera aussi au cours de la vidéo. Donc c'est parti. Donc, le RSC2, déjà, il faut savoir qu'il pèse 1,2 kg vide et il a un payload de 3 kg, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une charge de 3 kg. Moi, j'ai fait que des tests avec le R5 et toutes les optiques. Avant de vous casser la tête avec les specs, etc., vous pouvez être sûr et certain que le R5, on peut y foutre dessus un 15-35, un 24-70 et un 70-200. Donc on fera des tests plus tard, mais par exemple, il est juste ici, je vous le mets à côté, mais vous allez voir qu'il n'y a aucun décrochage et que ça marche vraiment super bien. Mais 3 kg déjà, comme vous le savez, sur un espèce de setup, on va dire run and gun, ça fait déjà du gros bébé, ça fait déjà de la très grosse caméra. Je sais même pas combien il pèse celui-ci en RF, le 70-200. Le R5, je sais absolument pas combien il pèse non plus, mais dans tous les cas, ça fonctionne vraiment de ouf et c'est très coupeux, je n'ai pas de décrochage. C'est ce que je recherche aujourd'hui encore une fois de plus sur un produit comme ça, petit, rapide, simple, efficace et strong, quelque chose qui fonctionne, ok? Pour ce qui est de la durée d'utilisation au niveau de la batterie, d'accord, la durée de vie de la batterie après une fast charge par exemple, on a aussi la possibilité de le charger en charge rapide. On va pouvoir l'utiliser 14 heures non-stop. Moi je fais jamais le con, souvent je check quand même le niveau de ma batterie quand je veux filmer un truc. Le soir quand tu rentres en tournage, tu vas pas filmer 14 heures dans une journée, enfin j'ai jamais vu ça de ma vie. 14 heures d'affilée, c'est très costaud, d'accord, personne ne le fait. Donc forcément tu le recharges toujours. 14 heures c'est ultra violent. Et de toute façon sur les autres modèles, vous savez que ça marche super bien. Ils avaient déjà fait des trucs assez costauds au niveau des batteries. Donc là ils ont encore amélioré la batterie. Première chose qu'on va voir sur ce produit, je vais essayer de faire rapide. Faut vraiment qu'on passe sous la barre des 20 minutes, mais genre vraiment, je vous le dis franchement, parce que l'autre vidéo, je dis j'aime pas les vidéos qui durent 20 minutes, elles durent 35 minutes, même moi ça va me saouler et je vais vraiment aller à l'essentiel, d'accord? Mais la première chose qu'on va regarder ici, c'est que si j'enlève déjà, hop, mon petit boîtier, on est sur un modèle pliable, ok? Donc ça c'est la grosse nouveauté. J'ai une petite languette ici sur le côté, je le prends, tac, et je peux le plier, d'accord? Donc là, j'ai pas loqué les machins, mais si je veux loquer, on a exactement pareil que sur le RS2 et les modèles précédents d'ailleurs. On peut loquer les moteurs, ok? On a des espèces de petits argots qui se mettent sur les côtés et qu'on vient loquer dans les positions qu'on veut. Donc position haute, position basse, on peut vraiment mettre ce qu'on veut, d'accord? Je vais pas fondre parce qu'il est plié. Qu'est-ce que je peux être con, moi, comme mec? Ah, voilà, il est plié là. Ok. Ok, tu vois, Babou? Là, il est en position pliée, d'accord? Donc déjà, pour le transport, ce qui est cool, c'est que il est pliable. Donc ça, tu le mets dans un sac. On a une petite mallette de transport qui est fournie avec. Elle est à peu près similaire à celui du RS2. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais on aura grosso modo les mêmes fonctionnalités, d'accord, avec des choses différentes. Mais grosso merdo, ça sera la même chose. Donc, version pliée, il est comme ça. On peut le plier directement et ça vient se loquer.
clac directement ici. Là, j'ai une petite molette que je viens tourner qui vient juste serrer le tout et c'est parti, on peut shooter avec, ok? Donc le petit trépied qui est fourni avec, on vient le foutre dessous et ça, c'est vachement pratique. Je vais faire quand même un gros plein pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc regardez, c'est juste ici, voilà. On le prend, on vient le casser carrément en deux ici, voilà. Donc là, on a une espèce de petit système avec des petites billes en quick lock. Et puis voilà, et puis ça vient se mettre comme ça. On a une petite vis 1/4 de pouce juste ici, si vous voyez. Ça va nous permettre de faire des choses, de le fixer par exemple sur un module où je sais pas trop à quoi ça sert. Je vous l'avoue, hein, je sais pas à quoi ça sert, mais je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Mais grosso modo, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est super rigide, d'accord. Et on verra après que par exemple, si je veux le locker dans cette position, rien ne m'empêche de le visser et de le locker dans cette position. Et bon, je peux shooter comme ça directement. Là, vous commencez à voir venir le truc, ok? Donc, on verra ça après. En gros, qu'est-ce qui va changer avec le RS2? Alors, il est un peu plus lourd, voilà. Au niveau du poids, il est un peu plus lourd parce qu'effectivement, il n'est pas en carbone, celui-ci. Mais dans la globalité, c'est à peu près les mêmes choses. La grosse différence qu'il y a, c'est que celui-ci, c'est un modèle qui est foldable, okay, qui est pliable, hein. Et on n'a pas l'écran tactile ici. On a LCD screen, mais qui n'est pas tactile. C'est-à-dire que sur le côté, on va avoir une petite molette qu'on verra après en gros plan. Mais on a une petite molette de sélection qu'on va pouvoir cliquer en 3D et on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que son grand frère. Voilà, c'est la seule grosse différence qu'on va avoir. Ça va être en termes de taille, donc il sera un peu plus petit et en modèle pliable. Et il n'y a pas d'écran tactile dessus, c'est un modèle LCD qui est non tactile, mais avec les mêmes fonctionnalités, ok? Mais franchement, j'ai vraiment été épaté par le workflow de travail parce que ça fonctionne super bien et c'est super intuitif aussi. Ça marche bien. C'est pas parce qu'il n'est pas tactile que ça marche pas. C'est encore une fois de plus les goûts, les couleurs. Et vraiment, je trouve que c'est aussi bien, quasi aussi bien parce que c'est avantage inconvénient tout simplement. Donc je vous fais voir un plan d'un peu plus près. Donc là, vous voyez qu'on a une espèce de petite touche directionnelle en 3D. On a le bouton REC parce qu'on va pouvoir enregistrer directement avec celui-ci, comme le grand frère. Sur le côté, on a le bouton Power. On va pouvoir activer ou mettre en mode veille les moteurs. Et ici, sur le côté, on a une espèce de petite molette ici, voilà, qu'on va pouvoir sélectionner les menus. On va pouvoir cliquer dessus pour sélectionner notre menu. On a le bouton retour. On a vraiment tout ce qu'il faut. La petite gâchette de derrière pour faire une remise à niveau de notre bulle, etc. Et pour pouvoir aussi déloquer notre axe du pan. Et la nouvelle petite molette qui va nous servir exactement comme le RS2. Par exemple, à changer notre ouverture, à changer nos ISO, l'inclinaison de la bulle et aussi la mise au point. Donc on va vraiment tout pouvoir régler en fonction de ce qu'on lui dit directement sur le petit screen ici. Ok. Je peux pas vous dire grand chose de plus ici. On va avoir sur les côtés ces espèces de petites oreilles où on va pouvoir mettre, voilà, regardez, je vous le sors tout de suite, ce genre de petit accessoire. Donc ça fonctionne aussi, hein, on va pouvoir le mettre directement ici sur le côté. Donc si je le prends, j'appuie, tac, je le mets là. Et là, si je resserre, on va pouvoir avoir un petit dual handle comme ça, d'accord? Ok. Donc ça se met directement sur le côté. Voilà, ça c'est en option, hein. Je ne sais pas si c'est fourni avec le pack combo, encore une fois. Je pense que c'est un truc qui s'achète en plus. Mais grosso modo, voilà à quoi il ressemble. Il va à l'essentiel, il est simple, rapide et efficace. Et voilà, c'est tout ce que j'aime. Pour les locks de moteur, voilà, on a toutes les positions. On va pouvoir le mettre, tac, sur cette position-là. On va pouvoir le mettre dans cette position-là. Enfin, vraiment, on a toutes les positions, d'accord? C'est vraiment bien foutu. C'était net ou pas? Ouais, c'était net. Tu l'as vu? De quoi, le film Tenet? Pourquoi on est différents, gros, sur YouTube? Je te jure, on est différents, mec. Ah oui. En fait, c'est blague. C'est nul à chier. Allez, vas-y. Non, mais on est différents ou pas, quand même? Je sais pas, ouais. On parle mal. Non, mais on parle mal. Les gens, ils nous donnent des produits, ils sont fous de nous donner des trucs comme ça. On fait... Il y a une mouche qui revient, gros. Non, mais en vrai, c'est compliqué. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît, ça donne un coup de main à la chaîne. S'il vous plaît, enfin, j'en veux pas me mendier, non, mais voilà, on essaye de faire des trucs un peu cool et de vous présenter les produits dans une simplicité encore déconcertante. Je vous relaisse. Je vous relaisse la définition. Mais en vrai, mettez des pouces bleus. J'oublie de le dire, mais je le dis maintenant, là. Voilà, ça ferait du bien et je sais pas, ça motive aussi, voilà. Parce que Babou, il en a marre. Tu veux combien de pouces bleus, Babou? 7000, 8000. T'es complètement taré. Avant d'aller plus loin, pareil, c'est une vidéo qui est sponsor par DJI, bien évidemment, elle n'est pas sponsor par la concurrence. Mais si vous voulez vous choper ces boîtiers-là, je vous laisse un lien qui est affilié dans la description. Ça me donne un coup de main. Ça me donne un coup de main, c'est-à-dire que ça me permet, moi je touche une commission dessus, et moi ça me donne un coup de main. Et vous, ce qui est bien en plus, c'est que vous gagnez rien, encore une fois de plus. Vous ne gagnez absolument rien. C'est juste que, voilà, ça vous permet de soutenir la chaîne. Si vous voulez ce produit-là, et vous, ça vous change rien, et moi ça me donne un coup de main. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en faisant des gestes comme ça, voilà. Là, donc là, il est déloqué. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pareil, si vous voulez faire les réglages de votre caméra, on déloque tout. Et là, si je veux faire des réglages, je peux le loquer dans cette position. Là, je lock dans cette position et là, pareil,
Voilà, dans cette position. Je peux mettre ma caméra, au moins ça bouge pas de partout, au moins c'est bien loqué, comme ça je peux vraiment faire tout ce que je veux, ok. Donc sans plus attendre, je vais déjà mettre mon boîtier dessus, donc le R5, Quick Release, exactement comme le RS2, qu'on peut mettre ou non, d'accord, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre ou non si vous voulez. On a quand même une platine là qui est normalement Manfrotto Ready, d'accord, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre sur toutes les platines, enfin sur tous les bols un petit peu de trépied standard qui est, ok. Donc là je vais le mettre directement là-dessus en Quick Release, boum, je le mets au fond, je le lock. Voilà, il est locké. Avant d'aller plus loin, il change du RS2, c'est un petit peu dommage. On est revenu sur des petites molettes avec un petit molletage où on vient dévisser pour régler, pour ajuster notre gimbal, ok. Là, sur le RS2, ça respire quand même un peu plus la cam et la qualité parce que c'était vraiment smooth. Ça marche très bien aussi, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un petit point en plus sur le RS2. Voilà, mais bon, c'est normal aussi. C'est un modèle qui est vachement au-dessus et qui est vachement plus professionnel. Réglage caméra, je vais pas vous faire voir comment on fait. Vous savez comment on fait. Je délock mes moteurs une fois que tout est bon, que tout est bien réglé, hein. Si vous avez des difficultés à régler vos gimbals, il y a plein de tutos qui existent sur internet, mais il n'y a rien de compliqué, hein, franchement, hein. Le tout c'est qu'ils tiennent à peu près pareil dans toutes les positions qu'on le met, donc voilà, ok. Et ben là je vais l'allumer, donc je vais appuyer directement sur le petit bouton qui est juste en bas ici, je laisse appuyer longtemps. On a une petite animation DJI, ah vous l'avez pas vu, ok, bref. Donc là il est en mode portrait, je vais l'enlever tout de suite, je vais appuyer sur M. Et on va passer en M1, voilà, ok. Il est allumé et je vais faire un petit autotune. Donc l'autotune, vous pouvez le faire directement avec l'application sur votre smartphone, Android et iOS. Et si vous voulez le calibrer, je laisse appuyer sur la gâchette de derrière sur le bouton M, je laisse appuyer longtemps et il va faire une autotune. Écoutez le bruit qu'il fait. Ok, calibration 100%, voilà. Et là, il a vraiment adapté la force des moteurs en fonction du poids de votre boîtier. Donc là, bah, automatiquement, c'est comme moi, je lui ai mis les réglages. Donc moi, je mets des réglages plutôt smooth, ok. Enfin, vous connaissez un petit peu les histoires. Les menus, on va pouvoir aller voir dans les menus si vous voulez, mais ça va être long et chiant. On le fait, Babou, ou pas? Tu le rends technique. Ouais. Tu dis, allez voir la vidéo du RS2, de l'autre là. Ouais, et je dis c'est pareil. Et voilà. C'est pas con ça. C'est bien. Allez voir la vidéo du RS2 et c'est pareil en fait. Non, en vrai, je vais pas faire le con. On va regarder, on va checker ça tout de suite. On se retrouve sur un plan encore un peu plus zoomé, c'est parti. Donc ici, vous voyez un peu plus de près comment ça se comporte. Je suis en mode M1, donc ça c'est le mode où je suis actuellement. Sur le côté, là on a le petit bouton REC, on va pouvoir enregistrer directement avec le boîtier. Donc ici, si je connecte un câble USB au RSS du gimbal, juste un petit USB type C, je vais pouvoir contrôler la majorité des caméras qui existent sur le marché. Donc moi ça fonctionne avec le R5, avec le R6 et pourtant c'est des versions qui sont bêta encore, c'est des firmware qui sont bêta, mais ça fonctionne. Et juste avec un seul câble USB, on le verra après, on le fera rapidement. Et ben avec la molette de derrière, je vais pouvoir gérer l'ouverture, comme je vous ai dit, les ISO, la bague d'honnêteté, donc la mise au point. Je vais pouvoir gérer aussi l'inclinaison de la bulle. Donc vous verrez que c'est très smooth. Pareil, cette petite molette qui est juste derrière ici, elle est vraiment. Et bah regardez, là je l'ai réglé sur. C'est vraiment fluide. Les mecs, je vous jure que c'est vraiment très fluide. C'est-à-dire que là, c'est DJI quoi en fait, hein. Je vais pas passer 15 ans là-dessus, mais pas de friction, il n'y a rien. Tu sens qu'il y a une résistance, mais que c'est smooth. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, tu vois, c'est vraiment ultra réactif. C'est ça que j'aime aujourd'hui chez DJI. Bref. En haut à droite, j'ai 97%, c'est ma batterie. Donc M1, c'est où j'étais. Si j'appuie sur M, on passe sur M2. Donc là, je suis en 360 roll, 3D roll. Donc ça, c'est ce que je vous ai voir pour faire des transitions comme ça, on le verra après. Mais il y a exactement tous les modes que sur le RS2, ok. Ensuite, ici, sur Med, là, on va pouvoir gérer plein de choses aussi. On va pouvoir régler le speed. Donc si je veux quelque chose de rapide, voilà, fast. Custom, on peut vraiment tout régler ou en slow, ok. Donc on va le mettre en face, ça sera plus parlant pour la démo. J'ai juste ensuite à sortir avec le petit bouton ici retour, c'est une petite flèche ici, d'accord, hop. Et puis après, bah voilà, je ressors encore du truc. Et là au moins, quand je vais tourner, voilà, mon joystick, j'ai mon 360 roll avec la vitesse que je lui ai dit d'affecter sur mon truc. Si je rappuie sur M, on va arriver sur le mode M3. Là, je suis en mode follow. Et bah pareil, exactement. Si je veux changer, on va dire un mode sur le gimbal, j'ai juste à rentrer ici sur la petite molette, je clique dessus. J'ai le mode, donc je clique dessus. Donc là, je suis en mode portrait. Moi, je ne veux pas trop l'utiliser. Et bah là, on va pouvoir sélectionner le mode que je veux. Là, je suis en M3. Donc le mode que je vais lui affecter tout de suite, ça sera pour le mode M3. Ok. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Donc mode FPV, par exemple, je clique dessus. Ok. J'appuie sur retour. Pareil, je veux régler le speed.
Je vais me mettre en fast, voilà, comme ça c'est plus parlant pour les démos qu'on fera. Et puis voilà. Donc là, vous avez à peu près compris comment fonctionnait l'interface, ok? Si je laisse appuyer sur M, on a le mode sport. Donc lui, c'est limite comme une sorte de trépied, ok? Et si je relâche, et bah boum, on arrive sur quelque chose de plus smooth. Donc ça, c'est exactement comme les modèles précédents. Et je sais pas quoi vous dire de plus en fait, parce que voilà, j'ai tout expliqué. Pour le recharger, on sera en USB type C sur le côté. Si j'appuie ici sur le petit bouton, tac, ça va mettre mes moteurs en mode nuit. Donc là, il y a une petite lune qui est apparue. Donc voilà, les moteurs là, enfin vous voyez, hein, tout est désactivé. Si j'appuie une fois dessus, il est où? Il est là. Hop, ça enclenche mes moteurs. Voilà, simple, rapide et efficace. R5 avec 1535 dessus. La petite molette de derrière, si je laisse activer dessus, ça me déloque ça va me déloquer le tilt, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il sera en free. Pareil pour le pan. Et puis sur le côté, ça sera normal. Ah, je suis en FPV. Attends. Ouh, ceci est un fail. Faut que je repasse en mode. Alors, mode. C'est bizarre par contre. Quoi, c'est bizarre? Qui t'ait fait le FPV alors que ça c'est vraiment. Eh non, parce que le FPV, c'est justement. FPV, c'est comme sur les drones. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, ta nacelle sera stabilisée sur Stax. Sur un. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais si t'avais les moteurs lockés derrière. Et alors? Normalement, ça lock tous les moteurs. Absolument pas. Pas en FPV, justement. D'accord. Il y a que ta bulle. Ta bulle sera unlock. Enfin, ta bulle sera lockée, justement. Quand tu vas tourner comme ça, elle va venir avec le but d'un FPV, c'est de perdre l'horizon, justement. Ouais. Non, mais déjà, je suis pro ou pas? Absolument. J'ai un diplôme de télépilote ou pas? Oui. Tu l'as. Donc, je suis repassé en mode M1, je me suis trompé tout à l'heure, ok? Donc, la petite gâchette de derrière, en grosso modo, si je laisse appuyer dessus, et je suis là-bas, il va locker la direction, donc voilà le course lock. Il va locker aussi pour faire des plans gib, des plans grues, d'accord? Exactement comme les autres modèles, vous connaissez. Et sur le côté, bien évidemment, c'est free, donc ça, vous connaissez, ça règle automatiquement la bulle, ok? Donc voilà, pour l'instant, les menus, c'est à peu près similaire à ce qu'on a un peu partout avant. Je vais quand même vous faire voir si on colle dessus un 70-200 qui commence à faire déjà un gros bébé. Ça commence à faire de la grosse config, hein. 70-200 sur un Ronin SC, donc là, le RSC2, ça commence à faire du très très violent. On va faire un petit autotune, on va le régler vite fait tous ensemble, et puis on va voir ce qu'il donne. C'est parti. Tu vois que ça sert d'avoir les moteurs lockés. C'est bien ou pas? Bravo DJI. Ok, et là je fais un autotune. Ah oui, on a changé de poids, donc c'est parti. Calibrating 100%, c'est nickel. Ok, j'ai oublié de vous préciser, comme le RS2, nouveau algorithme de stabilisation. Algorithme Titan, ils appellent ça. C'est un nouveau algorithme, donc qui marche très très bien, beaucoup plus performant et beaucoup plus smooth que les autres. J'ai eu une question d'un pote à moi, Joris, on te fait un coucou, qui me disait, Steph, est-ce que tu as le même effet des fois? C'est-à-dire que quand tu tournes autour d'un sujet, c'est-à-dire que quand tu fais ça autour d'un sujet, regardez, quand tu fais ça autour d'un sujet, est-ce que tu vas avoir des fois hop, tu sais, les à-coups comme ça? Eh ben non. Eh ben justement, il y a plein de petits trucs comme ça justement qui sont corrigés, ce qui fait que maintenant, tu vois, c'est super smooth, tu vois, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Donc, ça fonctionne très très bien et c'est ça qui est juste chouette. Là, on commence à avoir une config qui est plutôt violente. Donc, si j'appuie en avant, boum, on voit que c'est quand même super réactif, d'accord? Que ça soit sur n'importe quel des axes, c'est quand même super coupleux. La taille des moteurs, je sais pas si c'est les mêmes, j'ai pas checké. À mon avis, c'est les mêmes. À mon avis, c'est les mêmes moteurs. À mon avis, il y a un tas d'accessoires aussi, tu sais, l'espèce de cloche là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Hein. Mais il y a une cloche pour faire des contrepoids, pour mettre des caméras plus grosses. Je pense que c'est bon aussi. Mais par exemple, sur un truc comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je peux pas régler mon boîtier en fonction de cette optique. Là, on est sur un zoom. C'est-à-dire que si je fais ça, là, il va tomber en avant normalement. Eh ben non, il tient bien parce que c'est coupleux. Parce que c'est coupleux. C'est-à-dire que là, boum, voilà, il revient bien, tu vois, en avant. Et là, tu peux vraiment shooter. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci, quoi. Tu vois, même si tu le fais pencher en avant, il va pas se casser la gueule. Donc ça, c'est cool. Sur une config comme ça, c'est vraiment abusé. Faut être honnête. C'est quand même bien foutu. Ça ne paraît pas. Hein. Et je vais pas trop parler maintenant de tous ces réglages, de tous ces machins. On va parler du Raven Eye dessous. Donc c'est un petit module. Ça sera exactement le même que le RS2. C'est pour ça que je vais pas trop essayer de me répéter. Je vous fais une belle petite review et je vais vous expliquer en fait, c'est ça plutôt le but de la chaîne. Pourquoi il serait intéressant celui-ci? Pour qui? Pour quel genre de situation? Est-ce que c'est plus judicieux de prendre celui-ci plutôt pour du style workflow run and gun, voyage, backpacker, que plutôt prendre le RS2? Est-ce qu'il se plie plus facilement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, on va parler de tout ça. Avant de parler de tout ça, je vais quand même vous brancher le smartphone et vous faire voir aussi qu'on peut contrôler la distance et vous parler du Raven Eyes parce que c'est pas tout le monde qui a été voir l'autre vidéo, mais c'est exactement pareil. Donc c'est parti. Désolé, j'ai oublié de vous faire voir un truc. Je vais couper les moteurs, j'ai changé d'objectif, c'est plus simple, c'est plus léger pour moi. Je vais quand même vous faire voir le mode portrait, comment on peut l'utiliser et les modes un petit peu Razmod qu'on peut utiliser avec le mode foldable, avec le mode pliable, parce que ça fait aussi partie d'un killer feature. Donc là, regardez, j'ai désactivé les moteurs, je vais dévisser ça. Lui, je vais le prendre, boum, je vais le casser, je vais l'emmener ici
voilà, à 90 degrés, d'accord. Je vais tout revisser, donc attention parce que là ça va partir en avant, hein. Ok, je le visse bien, voilà. Donc là par contre, tu vois j'ai un problème d'équilibre, tu vois quand même. Il part un peu trop... Juste, t'es sûr que c'est fait pour? Ah oui. Ah oui, parce que si je réactive les moteurs, regarde. Regarde, tac, tu vois. Ouais. Putain, j'ai un truc un peu... C'est bizarre ça, hein. Ça fait bizarre. C'est génial, mec. Eh, je suis en mode FPV là en plus. Fais voir, M. Ok, fais voir. Ah, c'est trop bizarre, mec. Mais en vrai, c'est trop bien. Ça marche de ouf. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce mode-là, si je me mets en mode portrait, donc il faut que je le retrouve M2. Voilà, portrait. Boum, vous filmez en mode portrait. Et ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. Et en vrai, il a raison. Un pote à moi, il a raison. Même Riyad, hein, je te fais un gros coucou. Il m'a dit, non, mais tu sais que Steph, moi, j'ai de plus en plus de clients qui me demandent de faire des vidéos verticales, même avec des raids. Et effectivement, les réseaux sociaux, ça a tellement pris une grosse place, tu vois, et une importance, qu'il y a plein de gens qui demandent des belles définitions en mode portrait comme ça. Bah, tu sais que tu as vraiment un vrai truc. T'as pas besoin de cropper dedans, d'essayer de faire des trucs plus bizarres, des ratios sur Premiere ou Final Cut. Enfin, là, vraiment, tu vois, t'as vraiment un mode portrait. Et bah, ça fonctionne juste de ouf, quoi, tu vois. Je rappuie juste sur M, et là, on peut faire en fait tous les plans Razmot aussi, vous voyez, comme ça. Donc si je le mets comme ça, là, je vais me mettre debout quand même. On peut vraiment faire les modes Razmot comme ça, d'accord. Donc on peut vraiment tout faire, et ça c'est cool. Là, j'ai le mode, j'ai le Raven Eyes qui est dessous, donc c'est un peu plus haut. Mais là, vraiment, tu vois, c'est vrai que c'est pas dégueu, quoi, tu vois. Et puis ça marche, quoi, en fait. Ça marche vraiment trop bien, quoi. Et là, tu vois, regarde, tac, tu vois. Et si j'appuie sur M, est-ce que ça me le met en mode sport même comme ça? Bah ouais. Oh là là, c'est stylé, c'est beau. Non mais putain, là pareil, vous pouvez combler avec une espèce de dual handle comme ça que tu prends dans les mains et que tu vas aller chercher. Donc non, très cool. Si je mets comme ça, j'appuie 2 fois, boum, il retrouve mon horizon et mon axe. Ouais, non, c'est très propre, hein. Mais voilà, le mode foldable, il est vraiment cool et il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire en mode portrait, etc. Le mode flashlight, ils appellent ça. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le délire du truc. Allez, je vous fais quand même voir la boîte de transport. Alors, est-ce que ça, putain, j'en sais rien et je vais passer pour un con. Je sais pas si ça fait partie du pack combo là. Mort combo, je sais pas, à vous de vous renseigner. Enfin, il y aura vraiment tous les liens dans la description, donc voilà, hein, que je vous le dise à l'oral ou que ce soit marqué dans la description, ça sera pareil. Mais elle est un petit peu différente de celle du RS2, mais c'est à peu près la même chose, c'est à dire qu'on a 3 compartiments. Ici on va avoir toutes les petites options, donc la poignée de vissage, etc. Là on va avoir des petites vis 1/4 de pouce avec un vrai petit truc en dessous, on n'a pas besoin de tournevis, donc ça c'est cool. Tous les câbles d'alimentation, les quick release, et en dessous ici, on va pouvoir le ranger ici, donc directement, hein, on a un petit truc qui vient se mettre dedans. Tous les câbles d'alimentation, les câbles USB type C aussi pour brancher, voilà, tous les trucs au Raven Eyes. Donc voilà, c'est complet, c'est simple, c'est petit et c'est coquet. D'accord? Si vous le mettez dedans, c'est coquet, c'est-à-dire que ça ne vient pas se plier dans un bagage ou dans une cabine dans un avion par exemple. C'est vraiment coquet et ça protège vraiment le matériel. Ok, donc là, juste avec un petit câble USB type C que je vais relier directement sur le RSC2, on va pouvoir tout contrôler avec la petite molette qui est juste devant. Donc avant d'attaquer, j'ai le petit bouton REC ici. Si j'appuie dessus, si vous voyez sur l'écran, boum, ça enregistre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment bien, avoir un maximum de contrôle de notre gimbal sans toucher à la caméra, ou alors y toucher le moins possible. Je trouve que là, aujourd'hui, c'est vraiment une super fonction et c'est quasiment indispensable aujourd'hui si on veut faire des tournages et s'occuper le moins possible de trifouiller là-haut, voilà, vraiment garder une sécurité sur son matos, ok? Donc là, je clique dessus pour arrêter l'enregistrement. Je clique sur la molette ici sur le côté. Là, je vais mettre l'icône molette ici, d'accord? Je clique dessus, et ben là on va voir les fonctions. Donc là on va pouvoir sélectionner le roll. Donc là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai mon roll. Je peux régler aussi la vitesse, d'accord? Donc slow, medium ou speed, ou rapide, pardon. Si je monte ici, on va avoir aperture, donc l'ouverture. Donc là je suis à F10, je descends F2.8, vous voyez que l'exposition change sur mon boîtier, d'accord? Là si je monte un petit peu, regardez, tac, voilà. Et ben là je suis à F22. Pareil, on peut régler aussi la sensibilité de la molette. Donc si je fais juste 1 ou 2 petits crans, ça va vraiment changer une grosse différence d'ouverture. Et si je règle en très slow, il va falloir que je sois beaucoup plus vénère sur la molette pour changer mon expo, par exemple, pour mon ouverture. Je monte en haut en ISO, ça fonctionne. Ici, je suis à ISO 8000, donc 25600. Et pareil, 10 000, 8000, 6000, 5000. 3002, 1006, enfin voilà, jusqu'en auto. Donc là, je suis à 125 en ISO. Boum, je monte à fond, regardez, tac, vous voyez. Voilà, je peux vraiment tout gérer, ok? Et puis après, en haut, ici, on a le focus. Donc là, directement, voilà, la mise au point.
et ça marche de ouf. Voilà, ça c'est vraiment abusé. Ça, je crois que c'est un des trucs qui me choque le plus en fait. On a vraiment une fluidité de malade. Voilà, donc ça, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait. Je vais pas vous apprendre des choses en plus. Et là, on va passer sur le Raven Eyes vite fait par rapport à l'application directement DJI. Enfin, c'est DJI Ronin. Et je vais vous faire voir un peu les fonctions qu'il y a sans m'attarder dessus. Je vais peut-être même pas le brancher, mais je vais vous expliquer vaguement. Donc là, ici en fait, ça vient se caler directement en dessous, donc moi je le mets comme ça. C'est un petit porte-griffe. Clac, voilà, c'est foutu dedans. Le boîtier, on vient le brancher sur le Raven Eyes. Le Raven Eyes, pareil, directement sur les petits câbles, sur les petits ports USB Type-C qui est en façade. Et en fin de compte, on va avoir exactement les mêmes fonctions, mais à distance. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire de plus? Eh ben, c'est-à-dire que si vous avez un chef-op qui est à distance, qui veut voir ce que vous faites à distance, il va pouvoir changer l'ouverture, il va pouvoir changer les ISO, il va pouvoir changer la mise au point, il va pouvoir enregistrer directement avec l'application. Il appuie sur Rec, ça enregistre la caméra, ça enregistre pas sur votre téléphone, ça enregistre sur la caméra. Il va pouvoir mettre avec l'application du focus picking, du zebra, des histogrammes. Il va pouvoir mettre des luttes aussi, donc des luttes personnalisées. Avoir un log assist par exemple, si on n'aime pas trop regarder en flat et voir un peu ce que ça donne quand c'est un peu uniformisé en Rec 709, on va pouvoir le faire. Et aussi on va avoir toutes les fonctions artistiques, donc ça va être quoi? Ça va être l'Active Track 3.0. Donc on va sélectionner notre sujet sur nos smartphones qu'on va pouvoir mettre à côté avec une griffe, hein, d'accord, c'est en option. Et on va pouvoir faire du tracking 3.0 directement, donc suivi de voiture, moto, humain, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Ça marche vraiment de ouf, hein, c'est comme exactement la même technologie que les drones. Et aussi on va pouvoir faire tout ce qui est effet tunnel par exemple, donc je l'ai expliqué sur l'autre vidéo. On peut faire un timelapse et lui dire je veux qu'il y ait un roll 360 qui se fasse en 30 minutes par exemple, on va pouvoir le faire. On va pouvoir faire des waypoints par exemple, donc je lui dis un point A, un point B, je veux qu'il le fasse en 5 ou 6 secondes, il le fait. Je vais le faire en timelapse, il le fait en beaucoup plus lentement. Si on veut faire par exemple, si on veut faire des timelapses de nuit par exemple, c'est aussi un très bon compromis. Enfin vraiment on a toutes les fonctionnalités qu'on aura sur les autres gimbals, sauf que là on va pouvoir le faire à distance. On a 100 mètres de portée. J'ai pas vu par contre sur la fonction molette le changement de shutter. Je l'ai pas vu. Faudra que je regarde la vidéo du RS2, mais allez la voir. Mais je crois qu'il y est sur le RS2, mais pas sur le RSC2, ou peut-être il y est pas non plus. Mais enfin, je crois que c'est une des fonctions que je n'ai pas vues. Mais en tout cas, c'est ultra complet. Ça sert à rien d'en parler pendant des heures. Je vais pas vous faire voir comment ça fonctionne, hein. Vous avez qu'à aller voir l'autre vidéo encore une fois de plus. Je suis vraiment désolé, mais le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 50 minutes. Mais voilà, vous avez à peu près compris les fonctionnalités qu'il y a, un petit peu le système workflow run and gun, rapide et efficace, et toutes les options que ça propose. Pour le tarif, j'ai un tarif supposé. Donc je pense que ça sera le tarif final pour le pack combo, donc ça avec tous les accessoires que ça propose. Encore une fois de plus, vraiment les détails de ce qu'il y a dans la boîte, ça sera dans la description ou sur le site directement de DJI, d'accord? C'est proposé à 629 €. Donc ça c'est vraiment avec tous les accessoires. Et pour la version standard, accrochez-vous bien, il a 429 €. Donc tu te savais ou pas le tarif toi? Non. Et ça te fait quoi? Oh, ça me fait chaud au cœur. C'est pas cher en vrai. En vrai c'est pas cher. Ah non, ça vaut rien. Enfin, 3... ça vaut rien, 429 €. Ouais, on est d'accord ou pas? Je sais pas, pour moi je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité que ça propose, et tout de suite on va faire une espèce de petite mise à niveau. Moi qu'est-ce que je vous conseille entre le RS2 et le RSC2? Et en vrai, moi j'ai la chance d'avoir les deux, donc là vous me direz oui, et malheureusement moi je vais pouvoir utiliser les deux en fonction justement de mes tournages. Mais si tu es un jeune vidéaste, que tu veux juste filmer un petit peu tes vacances, que tu as une caméra que tu sais que tu vas garder pendant très longtemps, que tu n'as pas forcément le budget ou le moyen de t'acheter d'autres caméras, que tu sais que tu vas pas évoluer sur ta gamme d'optique, etc. Effectivement, le RSC2 est un bon compromis. Si aussi tu es vraiment ultra run and gun, backpacker, tu descends de l'avion, tac tac, tu démontes ton truc, tu le plies, tu mets juste ton petit boîtier dessus, tu fais ce que tu as à faire. Ça suffit largement et c'est très bien. Surtout pour le tarif auquel il est proposé. Les inconvénients de celui-ci, c'est qu'effectivement on n'a pas l'écran tactile, donc il y a des petites choses qu'on va pas pouvoir faire. On n'a pas le retour aussi sur l'écran tactile, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est une option qui coûte un peu plus cher forcément. On n'a pas de carbone, qui dit pas de carbone dit un peu plus lourd, donc celui-ci est un peu plus lourd que le RS2. Il est un peu moins rigide aussi, d'accord? Le carbone pour le coup c'est vraiment très rigide, hein, c'est ce que j'expliquais, tu le plies comme ça, il ne bouge pas. Là, quand tu as du poids dessus, vous voyez, quand c'est un petit peu aluminium, alliage, ça a toujours tendance un petit peu à avoir un petit peu de rebond, enfin voilà, même si ça se voit pas forcément, hein, d'accord? C'est le même mode de stabilisation, mais voilà, ça va être à peu près les inconvénients qu'il va y avoir. Killer feature, il se plie, on peut faire le
mode portrait directement là-dessus. On n'a pas besoin de mettre une griffe comme sur celui-ci. Donc voilà, c'est un compromis à choisir. Après, par contre, si vous êtes une société, si tu es un vidéaste où tu peux changer de caméra, tu as plusieurs caméras, tu as plusieurs optiques, tu as plusieurs, tu es dans le but d'évoluer aussi. Là-dessus, tu mets n'importe quelle caméra quasi, tu mets de la grosse RED avec quelques optiques ciné, limite du raisonnable. Hein, tu vas pas mettre un Master Prime anamorphe et voilà, enfin, faut pas être con. Mais en vrai, voilà, finition carbone, etc. Et ben ouais, je vais plutôt vous orienter vers celui-ci. Lui, les tarifs, ils seront sur la vidéo dédiée sur le RS2. Mais voilà, je sais qu'au niveau maniabilité, au niveau, voilà, quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus sécure, c'est sûr que celui-ci, il fait un peu plus le taf. Après, ils ont les mêmes fonctions. Le Raven Eyes marche pareil sur les deux. La molette, c'est exactement la même chose. Mode de stabilisation algorithme Titan, c'est pareil sur les deux. Sur celui-ci, on va peut-être avoir un peu plus de battement pour mettre des plus grosses caméras, effectivement. Mais voilà, ça reste des produits qui sont relativement similaires. Niveau fabrication, on va avoir quand même un plus sur le RS2. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en fonction aussi de vos ambitions, de ce que vous allez faire, si vous êtes pro, etc. Je pense que celui-ci, c'est aussi un très très bon gimbal. Moi, personnellement, je donne mon avis et c'est que mon avis. Moi, je penche pour le RS2, clairement, parce que je sais que je vais être amené à mettre des caméras qui sont quand même plus lourdes. J'ai besoin d'avoir quelque chose avec le moins de rebond possible. L'écran tactile, il est juste vraiment trop stylé. C'est rapide, c'est efficace. T'as des petites options en plus. Voilà, moi, je vais pencher là-dessus, mais celui-ci, je vais l'utiliser aussi très régulièrement. Si vous voulez donner un coup de main, tous les liens affiliés sont dans la description, c'est-à-dire que vous pouvez les commander directement sur le site de DJI. Donc là, on parle du RSC2. Vous avez qu'à cliquer dans la description. Comme je vous ai dit, moi, ça me donne un coup de main pour la chaîne. Et vous, ça vous permet d'être cool avec moi, tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et voilà, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche. Si vous avez aimé la vidéo, rapide et efficace, celle-ci, vous pouvez mettre un beau pouce bleu. Ça fait plaisir à tout le monde. Les réseaux sociaux, on est sur Instagram. Donc là, il y a mon Instagram. Il y a celui de Bastien aussi qui est derrière la caméra qui me donne un coup de main. Voilà, on est assez régulier. On vous poste des photos, des petits behind the scenes quand on part en tournage et quand on fait les cons. Et pareil aussi, les souscriptions sont ouvertes sur cette chaîne, comme sur la chaîne secondaire. Donc vous pouvez rejoindre. Il y a un petit bouton, ça s'appelle rejoindre. C'est pour des souscriptions payantes. Donc en échange, je vous fais des tips et des tutos. Déjà, il y a plus de 40 heures de formation. Donc moi, je donne un petit peu mes techniques, comment j'étalonne, comment je fais mon montage, comment je fais mes effets spéciaux, mes transitions. J'optimise comment mon travail, comment j'optimise mon matériel, qu'est-ce que je préconise, etc. C'est vraiment des gros tips que je vous donne avec des vrais secrets de fabrication. Il y a différents niveaux et vous avez déjà accès à plus de 40 heures de formation. Même si vous souscrivez tout de suite, sur le plus gros niveau, vous avez vraiment accès à tout ce qui est fait avant. Donc n'hésitez pas, ça donne vraiment un coup de main à la chaîne. Et en plus de ça, vous partez vraiment avec une formation complète. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, sur quel modèle vous avez une préférence. Donc soit sur le RS2, soit sur le RSC2. Voilà, dites-moi un petit peu aussi ce que vous utilisez pas, même si vous êtes chez une autre marque que DJI. Dites-le moi aussi, faites des comparatifs, dites-moi ce que vous utilisez. Moi, ça m'intéresse aussi. J'aime bien échanger avec vous parce qu'on fait le même métier. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'ici là, restez créatifs. Salut! Quoi? Très bien, Stéphane. Je fais quoi de mieux? Pas grand chose. Ouais, c'est dégage.